Hello tout le monde! Hello everybody, hello! Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale sentimentale. Et oui, donc je me suis tu pendant quelques jours parce que j'étais avec mon fils, j'avais envie de me poser avec lui, j'avais besoin de faire une pause aussi. Mais j'ai eu aussi quelques guidances privées fort sympathiques. D'ailleurs, je vous remercie toutes les personnes que j'ai eu en guidance privée cette semaine et qui m'ont fait confiance et à qui je crois ça s'est très bien passé, qui étaient ravis de la guidance. Donc merci aussi pour les retours quand vous me faites des retours par mail, ça me fait trop plaisir. Je vous remercie. Avant que j'oublie, j'ai eu la bonne surprise le 15 août quand j'ai fait la dernière vidéo. J'ai pas réalisé sur le coup, mais j'ai réalisé 2 jours après qu'il y a une personne qui a fait un don pour la chaîne, je crois qu'il s'appelle Frédéric aussi. Et donc je voulais la remercier infiniment pour son geste. Merci beaucoup. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et ça sera pas perdu, croyez-moi. Que j'ai prévu de reprendre des ateliers bénévoles. Alors, je voulais les reprendre avant, mais je vais les reprendre qu'à partir d'octobre avec au Jardin Leva, normalement avec des enfants pour faire des initiations au cirque, puisque j'étais dans une autre vie animateur cirque. Je n'étais pas prof de cirque, mais j'ai été animateur cirque lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais 24 ans. Et donc voilà, donc j'achèterai du matériel à cette occasion pour apprendre. Bon, j'ai déjà un peu de matériel, mais j'achèterai du matériel à cette occasion pour justement avoir plus de foulard notamment pour apprendre à jongler. La base, c'est le foulard. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi bien entendu à tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui mettent des merveilleux commentaires. Vous le savez, je vous adore. Et voilà. Et puis, sachez que j'ai des créneaux de libre la semaine prochaine. Alors, pas lundi, parce que j'ai déjà 3 personnes qui sont inscrites. Mais dans la semaine, je peux caler quelques créneaux. Et puis après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi pour faire la guidance sur les origines qui dure 3 heures. Sûrement parce que j'ai le petit, que je n'ai pas envie de sacrifier. Mais à partir du 30 août, je reprends toutes les guidances. Donc, j'ai déjà calé une guidance avec une dame que j'ai eu hier pour la guidance sur les origines, qui est un peu plus longue, mais qui est la plus complète, avec laquelle on aborde tous les sujets de vie. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. On va attaquer là, j'ai plein de messages. On va attaquer sur les messages. Alors vous savez que j'aime bien prendre 5 minutes avant d'expliquer un peu mon ressenti. Donc la dernière fois il y avait l'Assomption, donc il y a eu cette reconnexion à la lumière. Et j'avoue que cette semaine j'ai été vachement connecté à la lumière et beaucoup avec les enfants parce que je me suis occupé des enfants, des uns et des autres, parce que je me suis occupé des cousins de Pablo et je vais le refaire cette semaine. Et je suis très heureux de m'occuper des enfants. C'est vraiment un cadeau du ciel. Voilà. Et donc il y a eu beaucoup de lumière aussi, et ça fait 2-3 jours que j'ai des fortes connexions avec... alors j'ai plein de messages, je pense qu'il y a des messages pour plein de personnes différentes, donc je vais faire 2-3 vidéos, je pense, la semaine qui va venir pour parler de tout ça en fait. Donc là j'ai quand même eu... hier j'étais démangé à faire la vidéo hier, en me disant non mais c'est bon je la fais demain, et puis il y a eu l'association en fait, j'ai eu l'association avec le chariot, mais cette idée de chariot. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, de toute façon, demain, en plus, si on fait la somme de tous les chiffres, ça fait 7. Mais en fait, non. Aujourd'hui, si on fait la somme de tous les chiffres, puisqu'on est le 21 août, il me semble bien qu'on est le 21 août. Oui, on est le 21 août 2022. Eh ben, la somme de tous ces chiffres nous fait 35. Donc, ça nous fait 8. Alors, je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû faire la vidéo hier avec le 7, parce que c'est vrai que je pensais beaucoup à ce 7. J'ai vu l'heure miroir aussi, je crois, dans la semaine 07-07. Moi, j'en vois souvent. Et il y avait cette idée du chiffre 7. Mais en fait, lorsqu'on regarde bien, le chiffre 8, c'est l'infini. C'est un lien éternel. C'est la carte de la justice. Et ça renvoie à la carte du 16 avec la tour. Et le 16, la tour, renvoie au chiffre 7. Donc, on va être sur ces énergies. Le message, il est un peu sur ces énergies-là. C'est-à-dire le 7, le chiffre 7, d'abord, au niveau de chemin de vie spirituelle, le chiffre 7, ça peut être un chemin de solitude. C'est un chemin d'éveil, c'est un chemin d'apprentissage, on apprend des langages, c'est un chemin qui nous amène à se détacher du matériel
Non pas qu'il faut s'en détacher, parce que dans la matière, c'est bien de mettre le spirituel dans la matière, il faut se réaliser aussi dans la matière. C'est important, justement, on va en reparler. Mais c'est un chemin d'apprentissage, de découverte sur soi, de découverte des langages des autres, de connaissances, d'ouverture d'esprit. Et vous savez que le chiffre 7, ben, ça peut être en lien avec les 7 charismes, les 7 vertus, les 7 armes du chevalier, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 péchés capitaux aussi, entre autres, et les 7 cieux chez les musulmans, on a les 7 cieux, et puis il y en a plein d'autres de significations autour du chiffre 7, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver sur le chiffre 7, c'est incroyable. C'est aussi le chiffre 7, il est lié à la chance. Et en fait, intrinsèquement, il est présent dans l'énergie, puisqu'aujourd'hui on est le 21. Donc le 21, c'est un multiple de 3. Donc on retrouve l'impératrice dans le 21 et on retrouve le 7. Donc le 21, c'est comment ça s'appelle, la carte du monde. Et en fait, le tarot est un chemin de vie. En fait, dans les 22 arcanes majeurs, ce sont un chemin de vie, des parcours de vie, alors qu'on peut avoir des étapes qu'on peut avoir dans une année, hein, mais aussi dans des cycles de 7, dans des cycles de 10 ans, on a des cycles de vie. Et en fait, on passe tous par les mêmes étapes. Voilà. La naissance, les origines, l'enfance, ainsi de suite, et puis les remises en question, les blessures ou pas. Et lorsqu'on a travaillé un peu tout ça, on a cet être qui est androgyne. On dirait une femme, mais en fait, il pourrait être androgyne, ce personnage. Et on voit que cette personne, elle a fait le tour de son nombril, le tour de son ego, et elle a réussi à avoir les 4 éléments. Alors on a le lion, le feu, dans l'ordre la terre, le feu, l'eau, associée au phénix là pour le coup, mais en fait l'eau est aussi associé au feu sacré. C'est pour ça, et donc c'est associé aussi au scorpion, parce qu'on dit que le scorpion c'est le petit phénix, et on a l'air avec cet ange, mais qui nous renvoie au Verseau. Ce sont les 4 éléments fixes des 4 saisons de l'horoscope. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui est en fin de cycle, et qui a fait le tour de son ego aussi. Et donc, il y a une étape clé d'apprentissage. Et donc, intrinsèquement, on a le 7 aussi. Donc, il y a cette idée dans ce chiffre 7 que avec le chariot, on arrive. Il y a plusieurs symboliques dans le chariot. Donc, il y a le chiffre 7, il y a l'éveil, mais il y a aussi le chemin, en fait. On est des fois dans des chemins de vie, en fait, des chemins de parcours de vie. Et des fois, on doit aller à une destination, mais on s'y refuse parce que notre ego, parce que notre blessure. Des fois, c'est aussi parce que on s'est disputé avec une personne, on ne veut plus lui parler, et compagnie. Mais ce chiffre, mais en fait, des fois, on va passer par des chemins de traverse et en fait, la vie, ce qui est assez incroyable, elle nous ramène à la destination où l'on doit aller. Donc, des fois, en fait, dans la carte du chariot, il y a l'idée aussi des chevaux, il y a l'idée du conducteur, il y a l'idée du passager. Et en fait, celui qui sait où il doit aller, c'est le passager intérieur, en fait. C'est notre enfant intérieur. Donc, il y a cette idée que là, on a une personne, j'ai l'impression. Alors j'avais beaucoup de choses à dire sur ça, mais beaucoup venu en canalisation, notamment hier soir et avant-hier soir, j'avais une tonne de trucs à dire. Et donc il y a cette idée que cette personne, en fait, on a l'impression qu'elle arrive à réunir en elle 2 énergies, donc le féminin et le masculin, à se faire sa propre identité et à prendre ses propres décisions, émancipées du regard des autres. Et j'ai le sentiment que ces autres, en fait, ont pu impacter votre relation. Ça peut, si ça parle. Je rappelle quand même que la guidance est collective et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Après, il faut faire des guidances privées. Là, on est sur un sujet collectif. Donc le sujet, c'est comme dans un film. Hein. Donc il peut vous toucher, vous parler, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment point par point votre histoire. Donc, je vous demande de garder votre libre arbitre. Mais quand même, il y a cette idée-là aujourd'hui qui est collective dans l'énergie, ça c'est sûr et certain. Il y a cette idée que cette personne, on dirait que ça peut être aussi 2 communautés du coup qui peuvent se rassembler pour en faire une nouvelle, 2 communautés de langage, 2 communautés de religions différentes, d'âges différents, vous comprenez, voilà. Ça peut être aussi une personne femme, de genre femme, mais d'énergie masculine, en fait, d'énergie masculine dominante, et un homme ou un homme d'énergie masculine dominante qui, du coup, se réunifie et fait appel à son intuition, à son féminin sacré, et
il y a l'idée, en fait, j'ai l'impression qu'il y a il y a une personne. Moi, j'ai beaucoup entendu une personne dire, euh, c'est euh, euh, c'est bon, j'ai compris, j'arrive, enfin quelque chose de ce type, j'arrive, j'ai compris le lien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de réaliser par son éveil le lien. Et cette personne, je pense qu'elle a été, elle s'est laissée, peut-être que vous êtes en séparation, alors je sais pas, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 3 semaines, c'est pas une question de temps, vous êtes dans une séparation et cette personne, en fait, euh, elle a remis en question votre authenticité, votre vérité, elle vous a remis en question, alors qu'au fond, vous disiez la vérité. Vous comprenez, il y a cette histoire de, comme si vous étiez quelqu'un d'authentique et du coup, par rapport à une dispute, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui aurait pu impacter votre lien, là, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a renié tout ça, en fait, et elle a écouté aussi les autres. Et les autres, j'ai l'impression que ces autres, ils ont cassé du sucre beaucoup sur votre dos. Je parle d'une personne quand même qui a quand même une base spirituelle en fait et qui s'éveille et qui s'éveille du coup une prise de conscience et un retour du lien en fait dans l'énergétique, dans l'éthérique. Voilà. Il y avait ça et puis on est aussi aujourd'hui sur l'énergie de la Vierge. Et la Vierge, c'est un signe donc mutable qui renvoie à la terre, au signe de terre, qui renvoie donc à la matière, qui a des valeurs et de la rigueur, puisqu'il est lié à la terre. C'est un signe aussi qui donc attache aussi des valeurs à la carrière. Parfois passe pour quelqu'un de fou, d'irréfléchi, voilà. Il est en lien aussi avec la planète Mercure. Donc la planète Mercure, c'est la communication. C'est quelqu'un qui peut beaucoup réfléchir à la Vierge. Et puis c'est quelqu'un qui peut paraître froid, réservé, timide et qui en amour n'accorde pas facilement sa confiance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que j'ai lu des trucs sur la Vierge pour compléter. Il y a des trucs assez intéressants. C'est quelqu'un, voilà, la Vierge, c'est quelqu'un qui peut beaucoup réfléchir. Elle cogite. Ça peut l'amener à se poser des questions et à douter même à propos de son compagnon. Hein. Elle peut se montrer distante et sur la réserve pour se protéger. J'ai aussi cette idée que cette personne, peut-être, elle vous a protégé en s'éloignant de vous. Parce que peut-être, des fois, elle se dit, je ne suis pas à la hauteur. Cette personne mérite mieux que moi. Il y a aussi cette idée-là. Et enfin, bref, c'est quelqu'un qui recherche avant tout dans sa... C'est pas une question de passion. Elle recherche avant tout la stabilité et la sécurité dans ses relations amoureuses. Euh, une fois après, par contre, que la Vierge, elle est un peu en sécurité, elle peut être très drôle, elle peut se lâcher, parce qu'il y a le côté Vierge folle, il y a les deux côtés, et ça me fait penser justement aussi à cette idée du chariot. Voilà, on va attaquer le tirage sous ces énergies-là, et on va voir ce qui ressort, ok? Donc là, je vais carrément, pour voir si ça ressort ou le 16, ou le 21, ou le 7, en tout ça, une carte complémentaire à cette énergie du chariot, qui pour moi me parle en fait, j'ai l'impression qu'il y a un triomphe, vous voyez, c'est un triomphe. Il y a une personne qui a un triomphe, mais peut-être sur ses addictions, peut-être sur son entourage. Peut-être que le triomphe, c'est simplement s'émanciper du regard des autres. Peut-être cette personne aussi réalise sa vérité. Elle réalise aussi qu'il y a des gens qui l'ont menti, hein, si on prend l'énergie de la Vierge, sur son entourage. Parce que les Vierges, justement, ce sont des gens qui sont très protecteurs de leur famille et de leurs amis. Mais si, en fait, on protège des personnes qui vous mentent, à un moment donné, quand on ouvre les yeux, c'est un peu l'explosion. Hein. Donc il y a un peu cette idée-là. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est une personne qui réalise que son entourage l'a un peu menti, l'a un peu manipulé, a menti sur vous, a fait passer des trucs sur vous, elle y a cru par rapport à sa blessure, certainement, elle a alimenté, donc elle a sa part de responsabilité. Mais voilà. Oh là là, magnifique. Vous voyez, il y a la lumière qui est faite sur un lien, je vous dis. Il y a un lien éternel et ça revient et cette carte, elle retombe. Et là, vous avez vu, elle est tombée. Hein, c'est même pas moi qui suis allé la chercher, je la prends. Et là, il y a quand même encore l'idée d'un blocage. Derrière, il y a l'idée du pendu. Il y a encore quelqu'un qui réfléchit au lien. Je pense même qu'il y a des personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, se posent des questions sur le principe des liens de flammes jumelles. Alors, vous savez que je dis que vous mettez un bémol sur les
flammes jumelles, il peut y avoir plein, pour moi, vaut mieux se dire qu'il peut y avoir plein de flammes jumelles qui sont le reflet de vous-même à un instant T de votre évolution et de votre éveil. Donc ça peut être après une personne que vous avez rencontrée, vous avez travaillé des rééquilibrages avec elle, vos blessures, vos égos qui sont ressortis et compagnie parce que vous n'étiez pas en harmonie à ce moment-là avec votre histoire et votre vécu, et la personne aussi, et tout ce lien vous fait travailler, et vous pouvez éventuellement, parce que s'il y a de l'amour, vous retrouver, d'accord? Mais c'est, je mets sur le fait, là je parle d'un lien effectivement dans le principe des flammes jumelles, attention aussi, on nous dit qu'à la naissance de l'œuf originel des âmes, donc on se réincarne. Il y a une division, l'âme est séparée, et en fait, il y a une personne qui a une moitié d'âme chacun. Vous êtes la même âme. Alors là, je mets un bémol parce qu'en fait, ça voudrait dire que peut-être que votre flamme jumelle serait votre voisin, votre voisine habiterait dans votre quartier. Non, ou au Japon. Ça peut être, voilà, pourquoi il n'habiterait pas au Japon ou sur une autre planète? Pourquoi il serait sur le même plan de réincarnation? Donc, parlons de liens de cœur, parlons de liens d'amour, parlons d'une histoire d'amour qui vous a peut-être vraiment déverrouiller quelque chose et activer quelque chose que vous n'aviez jamais connu auparavant. C'est un lien énergique tellement puissant qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître. Et je parle de ce type de lien là avec la carte du soleil. Et ça nous parle des enfants intérieurs, un couple cosmique d'enfants intérieurs. Mais il y a quand même encore en deux decks, vous voyez, on fait la lumière. Il y a quelqu'un qui est en train d'étudier, à mon avis, ce parcours-là, qui réalise, qui constate qu'elle a un lien avec vous, avec une personne, voilà, et qui est ultra puissant. Et elle peut être en couple, cette personne. Elle pense à vous, elle rêve de vous. Elle a eu, c'est pas une question de durée. Vous allez peut-être rester 3 mois, 3 semaines avec cette personne, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas une question de durée, ou même 10 ans, hein, parce que des fois on est dans, voilà, on le sait pas, mais et on se sépare parce qu'en fait on fait un cheminement et on se retrouve. Mais des fois on peut être déjà avec sa flamme, hein, très jeune. Et je crois que cette personne, de par la séparation, de par les mensonges, de par elle fait la lumière sur tout ça en fait. Et ce qui lui permet de comprendre, de voir les choses sous un autre angle, parce que le pendule nous parle de blocage, mais c'est pas quelque chose de négatif. Ça pousse, ça permet de comprendre et d'étudier et de lire et de se remettre en question, et aussi de comprendre, d'étudier, de lire la mère originelle. À ce sujet, j'ai eu des fortes connexions avec les origines. J'ai lu le Code Sophia avec l'énergie du dragon, et je trouve ça super intéressant avec la mère, les énergies christiques féminines, l'énergie christique féminine, donc avec plein de déesses, et voilà. Donc on a quand même cela. Je voulais prendre quand même une carte de la déesse parce que, en complément de celles qui sont sur la table, parce que quand même, j'ai pas encore fait le message de la constellation de la Vierge, pour voir de quoi ça nous parle. Mais là, je pense que ça nous parle quand même de pré-réunion, vous voyez? C'est-à-dire, on s'est fâché avec quelqu'un, on n'a plus de nouvelles depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà. Et puis, il y a voilà, on étudie, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui comprend, qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce lien d'âme, qui réalise que ce lien d'âme est sacré, qui réalise aussi votre lumière, que vous avez été toujours sincère et authentique avec elle, peut-être qui réalise aussi que les gens avec qui elles sont ne le sont pas. Voilà. Et qui réalise un peu tout ça, et c'est un triomphe en fait. C'est un triomphe. Et alors, je vais voir un message. C'est un triomphe parce que là, il y a des personnes qui vont se retrouver là. Et oh, la sauté. Voilà, c'est l'épanouissement, voilà, c'est Aera Kura. Et on retrouve l'énergie de l'air, et on retrouve encore l'énergie de la pleine lune en Verseau avec Aera Kura. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris, et n'abandonnez pas. Donc cette personne, en fait, elle commence à découvrir ce lien. Donc ça, faut peut-être encore être patient, parce qu'en fait, cette personne, peut-être, elle vous le fera comprendre. Mais peut-être, vous savez, les phases de pré-réunion, des fois c'est un rencard, on boit un café, on se reparle, voilà, mais ça peut dire qu'on ressort ensemble. Et donc, il y a quand même, voilà, là, c'est magnifique, une passion divine, c'est volcanique, c'est-à-dire, c'est volcanique à l'intérieur de son cœur, cette personne. Elle sait, c'est en train d'exploser. Soyez honnête, on lui dit, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Cette personne est en train de réaliser qu'elle vous désire. C'est une personne qui désire fortement une autre personne. C'est volcanique, c'est plus fort que
son couple actuel, c'est plus fort que son travail, c'est plus fort que ses amis, c'est plus fort que tout en fait. Et donc ça explose là, le volcan il est en voilà, donc un volcan il met quelques jours avant d'exploser. Hein, donc, mais ça peut être aujourd'hui, voire hier, parce qu'il y a peut-être des personnes et vous n'hésitez pas à me le dire, parce que j'adore quand vous me dites que vous avez des nouvelles. Donc elle s'épanouit, elle se libère, cette personne, c'est volcanique, je la mets ici. Et cette personne, elle est en train d'apprendre aussi à se faire aider. Et à se faire aider, c'était la fin du dernier tirage. Cette personne est en train de se faire aider. Alors, je vais quand même aussi prendre, je sais pas, j'ai envie de prendre des forces des cartes. Je prends le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'aime bien, en même temps, comme ça, vous découvrez des oracles. Alors là, bon, ils sont plutôt connus, ceux qui sont sur la table, mais c'est des beaux. J'ai envie de prendre une carte complémentaire, là, pour le message, avec les portes de l'intuition, que je trouve super bien. Alors à l'envers, à l'endroit, c'est pas important. Ouh là là, là, il y en a trop. Mais je vais prendre. Alors, il y a quand même l'action. Donc là, une personne qui est en train de faire dépeloter, hein, parce que ça a été certainement, elle se fait des nœuds, cette personne. Elle se fait des nœuds dans sa tête. Elle se fait des nœuds dans sa tête. Elle se fait des nœuds dans sa tête, hein, parce qu'elle pense énormément à vous. Voyez, elle attend de quoi? De plonger dans son cœur. Et lancez-vous. Donc le courage, on en avait parlé. La clé, la réponse vient du cœur et c'est aussi la communication. La clé, c'est cette personne à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que vous êtes en paix avec cette personne. Vous avez avancé, vous vous dites oh, c'est bon, je suis fatigué, compagnie ici et là, j'avance. Voilà. Et là, je pense que c'est elle qui prend conscience que vous êtes unique. Vous êtes sa passion divine, sa passion divine, et qui fait preuve de clarté. Je pense que cette personne réalise aujourd'hui que c'est elle, en fait, qui a la clé, c'est elle qui a la clé de votre relation. C'est vous, je pense qu'en fait, vous avez réalisé le truc. Donc c'est à elle d'opérer les changements dans sa vie. Voilà. Et elle fait preuve de clarté. Voilà. Et les changements, quand je parle de changement, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a toutes ces énergies. Alors peut-être cette personne elle est en déplacement aujourd'hui, à l'heure actuelle, peut-être à distance, mais voilà, peut-être pas dans la même région, peut-être pas dans le même pays, peut-être c'est temporaire, vous habitez peut-être dans la même ville, mais elle est en déplacement parce que oh là là, rendez-vous disponible au changement et regardez ce qu'il y a derrière. À l'amour, le changement, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et je pense que cette personne, voilà, cette personne, je pense qu'elle a mis de côté à un moment donné toutes les personnes, parce qu'on a tous quand même des personnes qui nous aiment vraiment. Et les personnes qui vous aiment vraiment, ils vous disent, quand ils se soucient de vous, les gens qui vous aiment, ils vous disent la vérité. Ok. Donc ils vous disent la vérité, et même si elle fait mal à entendre, ils vous disent quand vous faites quand quelqu'un vous aime et qui vous voit faire du caca boudin, il va pas vous dire que vous faites des choses magnifiques, surtout si vous vous mettez en danger et que vous, du coup, le mettez en danger. Donc voilà, on a quand même ces énergies-là. J'avais envie justement de compléter le message mais ça concorde à le changement, l'amour, l'ouverture à l'amour et donc à une personne au lien d'amour, qui est vous. Alors elle réfléchit encore un petit peu, elle étudie tout cela, mais je pense que là c'est bon, elle fait la lumière. C'est une personne qui fait la lumière. Donc là, ça va être, peut-être aujourd'hui, mais ça va être dans les prochains jours, les prochaines semaines, une personne qui risque de vous contacter. Évidemment, si cette personne quand même a quand même une base spirituelle, parce qu'il faut quand même s'ouvrir à la spiritualité. Voilà. Donc ça veut dire que je crois que oui, parce que si on est dans des parcours, et plus j'en discute beaucoup en guidance privée, on le sent, vous la sentez la personne. Vous, la nuit, vous dormez pas la nuit, vous vous réveillez soudainement la nuit, vous pensez à elle, vous commencez à discuter avec elle, vous croyez que vous êtes folle, alors que non. Eh ben non. Et il y a des gens, croyez-moi, qui soient psychologues, médecins, que je rencontre, et qui se posent des questions, justement, et je leur dis, ben non. En fait, il y a des liens comme ça. C'est aussi parce que vous êtes dans un éveil spirituel, vous-même, vous êtes très éveillé, que vous percevez 2 fois plus les choses. Et ça peut vous pouvez vous dire, mais je suis folle, je suis taré ou pas. C'est vraiment un truc très particulier, ce type de lien. Vous comprenez? Voilà.
Donc là, il y a un truc. On va voir ce qu'elle ressent, cette personne, ce qu'elle vit. Ce qu'elle vit, mais dans le sens. Voilà, qu'est-ce qu'elle vit dans ses prises de conscience. Je ne dis pas par rapport à vous, mais dans ses prises de conscience, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne actuellement. Alors, cette personne, elle se met d'accord avec son passé. Cette personne, elle signe des contrats. Ça peut être, soit elle se sépare d'une personne, parce que ça peut être ça. Elle se met d'accord. Ouais. Elle se met d'accord avec son passé, elle se met d'accord avec sa maison, elle se met d'accord avec son boulot, elle signe des nouveaux trucs. C'est un contrat plutôt lumineux. Et elle se met d'accord aussi avec quoi? Un lien, un contrat d'âme. Parce qu'en fait, on voit le soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, on voit sur ce contrat qu'il y a le soleil. Et le soleil, il est là. Donc je fais le lien. Donc cette personne, c'est ce que je vous dis, elle réalise le lien, le contrat d'âme que vous avez avec elle. Et du coup, elle se dit, il y a la clé. Vous comprenez? Il y a la clé. L'ouverture à quoi? Vous écrire. Et elle se dit que c'était écrit tout ça. Voilà. Elle a envie de vous voir, de se réunir, de discuter avec vous, de faire l'amour avec vous. Donc voilà. Donc après, peut-être cette personne, elle est engagée sur des contrats, elle fait en ce moment le tri. Ça peut être des contrats avec des amis, ça peut être des contrats avec sa famille, des contrats professionnels. Et je pense que votre lien, il est supérieur à tout ce qu'elle vit. Et en fait, que sa vie n'a plus de sens, en fait. Sa carrière n'a plus de sens. Tout ce qu'elle a vécu n'a plus de sens. Voilà. C'est-à-dire que ce type de lien, quand vous êtes justement professionnellement installé, quand vous avez vos trucs, ça vous dépasse. Ça dépasse tout, en fait. Et c'est un lien qui s'agrandit avec le temps. C'est pas un lien qui se détruit, ça. C'est un lien éternel. Et plus on le renie, plus il devient fort. Et cette semaine, je peux vous dire, j'ai eu des canalisations parce que je discutais. Je fais mes dialogues intérieurs avec mes guides. Ça peut être Marie, ça peut être Isis, ça peut être la dragonne, voilà, l'énergie du dragon. Moi, je suis très dans le dragon aussi. Mais voilà, j'ai plein, ça peut être les animaux totems, ça peut être les anges gardiens. Des fois, je discute avec eux. Je demande, en tout cas, conseil, hein, parce que je peux vous garantir qu'à chaque fois que je fais un tirage, je demande à mes guides si le message. Voilà, mon but, c'est que le message il soit utile pour un maximum de gens. Voilà, et aussi d'être en paix, parce qu'en fait, d'arriver à être en paix et de se dire aussi que si cette personne, elle se réveille pas, parce que là, oui, là, on a une personne qui se réveille, mais si c'est pas votre autre, c'est pas grave, c'est pas votre autre, il y a d'autres personnes, en fait, s'il faut se dire dans la vie. Voilà, c'est tout. Il y a d'autres histoires d'amour. Et croyez-moi qu'il y en a plein à vivre. Et d'ailleurs, avec soi-même, en priorité. Parce que dans le parcours d'âme et de flamme jumelle, là, la réconciliation, elle se fait qu'uniquement quand vous êtes, et encore c'est normalement au terme du cycle de réincarnation, et elle ne se fait éventuellement sur ce plan-là terrestre uniquement quand vous êtes accompli, vous êtes dans la complétude et dans l'unicité. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'être avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas une moitié de quelqu'un d'autre en fait. Il faut bien se dire ça, vous êtes complet. Et le travail, il se base sur ça, c'est travailler sur votre complétude. Et des fois, on a besoin d'être aidé. Voilà, il faut admettre qu'on a besoin d'être aidé pour travailler sur sa complétude. Voilà, parce que on va toujours chercher ailleurs ce qu'on n'a pas en soi. Vous comprenez? Ou notre intérieur est le reflet de notre extérieur. Donc du coup, des fois, on cherche sans inconsciemment, on se met dans des relations déséquilibrées. Alors là, le contrat, il y a quand même le contrat. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui se passe en fait dans sa vie là? Voilà, il y a la naissance de quelque chose. Donc cette personne, il y a la naissance d'un projet. Il y a la naissance, elle pense cette personne, elle réfléchit. Il y a la naissance de son féminin sacré. Il y a la naissance du coup du désir de rejoindre son miroir magique. Mais elle aura toujours son vécu, son passé. Hein. Et il faudra accepter, si cette personne revient vers vous, qu'elle sera jamais comme vous. Elle s'exprimera jamais comme vous. D'ailleurs, c'est important qu'elle soit elle-même. Et donc, il y a une personne qui conçoit des projets, qui conçoit l'idée de vous voir. Voilà, de vous voir. Et qui conçoit, qui réalise, qui a envie, qui pense, qui est en train de réfléchir, à mon avis, à des projets qu'elle pourrait faire avec vous. Voilà, je le sens comme ça, en fait. À des projets, parce qu'elle se dit, j'ai l'impression qu'elle pense à vous. Elle étudie, elle pense, elle réfléchit, elle analyse. Et il y a même le désir de refaire une famille. Hein. Si elle est en âge d'avoir des enfants, cette personne, elle a envie d'avoir des enfants. Avec son miroir magique.
Elle a envie de concevoir un projet professionnel, de se réunir, voilà, de partager quelque chose. Là, c'est très, très, très... Après, elle a aussi, cette personne, ce temps où vous étiez en séparation a permis à cette personne aussi de travailler sur sa complétude à elle aussi. Donc cette personne, elle a la lumière, elle a libéré son enfant, elle a réalisé des choses, elle a réalisé des contrats, elle a réalisé des actions, elle travaille, elle a réalisé, elle a fait du travail sur elle-même, cette personne. Et ça dérange, à mon avis, des gens autour d'elle. Parce que, en fait, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir en réussite. Et ils ne veulent pas vous voir changer. Il y a des gens, ils voudraient que vous restiez la même personne toute leur vie. Parce qu'eux ne changent pas, évidemment. Et donc, je pense que cette personne aussi, elle est en train de récolter des choses positives qu'elle a mis en place. Et c'est tant mieux. Parce que si vous vous retrouvez avec elle, ça sera positif. Ça sera une passion. Ça sera l'épanouissement. Chacun de votre côté. Individuellement et ensemble. Et c'est le but. Alors, voyez. Donc, il y a quand même... Au niveau du bain de langage, au niveau du plexus solaire, au niveau, elle est en train aussi de se soigner. Elle grandit, elle évolue. On passe de la gestation, vous voyez. Elle grandit, elle grandit. Bon, elle a pris un peu de retard, ça, elle le sait. Elle a pris du retard en amour. Mais l'amour d'elle-même, d'abord. Parce que le jour où cette personne, cette femme ou cet homme va s'aimer, eh ben, elle boira moins d'alcool. Elle fumera moins de joints. Le jour où elle sera un peu plus en harmonie avec son passé, avec ses histoires de famille, eh ben, elle sera moins triste. Et donc, elle s'aimera plus. Elle aura moins de problèmes avec son corps, le regard sur son corps, ce qu'elle pense sa mère, ce qu'elle pense son père. Ouais. Donc, elle a pris du retard, mais elle travaille sur ça. Et dans les phases de pré-réunion ou d'union, on travaille encore. Hein. C'est ça, hein, parce que sinon, on répète les mêmes erreurs. Et il y a toujours le miroir magique. Hein. Amour, ouverture, miroir magique. Et la naissance d'autre chose. Là, pour le coup, on va arriver. Voilà. Donc, elle règle aussi, à mon avis, elle règle, elle étudie, elle essaie de comprendre ses addictions, ses contrats qu'elle a passés avec elle-même, les contrats qu'elle a passés avec les autres. Et je pense que même si elle a réalisé des trucs, elle se dit, ouais, finalement, me manque quelque chose. Eh oui. Il lui manque sa loutre. Parce que des loutres dans la vie, il n'y en a qu'une, sauf si elles meurent. Parce qu'on sait que les loutres, je l'ai déjà dit, elles se remettent ensemble. Elles se choisissent une autre loutre uniquement s'il y en a une des deux loutres qui meurt. Alors les loutres ou les chouettes, hein, évidemment, on coupe comme ça. Le cadeau. Alors là, le cadeau, voilà, le cadeau, la réunion, voilà. Il y a un truc, vous êtes à distance, le retour, c'est instable, il y a eu des accusations, mais il y a le boomerang et le cadeau. Cette personne, je pense que vous êtes un cadeau. Et je pense que, d'ailleurs, peut-être que vous lui avez dit que vous étiez un cadeau, parce qu'elle vous a traité mal, hein, parce qu'elle vous a dit des choses, vous avez dit, si vous êtes une impératrice, vous avez dit, je suis un cadeau. Et c'est ce qui vous devez vous dire que vous êtes un cadeau, en fait. Surtout quand j'entends des personnes merveilleuses qui font plein de trucs pour les associations, qui travaillent, qui font des activités manuelles, qui sont multicolores. Vous êtes unique. Voilà. Vous ne pouvez pas accepter des gens qui sont tordus, quoi. Et qui sont pas à l'aise avec leur corps, des pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes. Malheureusement, vous n'avez pas à les accepter. Parce que vous êtes un cadeau. Et un cadeau, c'est précieux. Et je pense que cette personne, elle réalise dans son cœur que ce lien d'âme est un cadeau. Ok? Elle réalise là que c'est un cadeau. Et elle a rejeté le cadeau, à mon avis. Elle vous a rejeté, à mon avis. Et là, elle n'est pas dans le regret. C'est qu'elle est dans la réalisation que vous êtes un cadeau. Et cette personne, à mon avis, elle va tout faire pour vous reséduire. Parce que si elle ne le fait pas, elle le regrettera toute sa vie. Tout simplement. Parce que c'est des cadeaux dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. C'est très, très, très rare. Donc le boomerang, le cadeau, elle veut venir vers vous pour se réconcilier. Il y a une guérison aussi. Finalement, votre séparation est un cadeau pour guérir.
Voilà. Donc là, cette personne, elle se met un peu en retrait. Et elle se met en retrait de liens qui sont des échecs. Ces échecs, ce sont des personnes qui sont blessées. Ça peut être des amis, ils sont blessés, hommes ou femmes. Ça peut être des membres de la famille. Ça peut être des professionnels. Ça peut être des gens où les associations sont des échecs. C'est froid, c'est gris. Euh, Cette personne, je pense, elle avance pas avec ces gens-là. Elle réalise qu'elle avance plus. Cette personne, elle sort aussi d'un échec de couple. Elle a peut-être réessayé là de se mettre en couple et c'est un échec. Soit ça, c'est une personne qui a fonctionné toujours sur le principe de dominant ou de dominer. Soit elle a été dominée parfois, soit elle a été dominante. Je vois quand même une personne dominante. Donc qu'elle soit femme ou homme, l'énergie dominante, c'est le masculin. C'est trop dans le contrôle. C'est trop de contrôle. Alors évidemment, quand vous rencontrez quelqu'un qui est hyper dans le contrôle, vous devenez aussi contrôlante. C'est-à-dire généralement une personne qui est froide comme la neige, vous avez envie de la réchauffer 2 fois plus. Vous comprenez? Et c'est une forme de contrôle aussi de vouloir réchauffer 2 fois plus. Mais ça part quand même d'une bonne intention puisque c'est un cadeau. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle s'isole. Parce que je suis sur le chakra de la gorge. Elle s'isole pour faire le point sur ses blessures, pour faire comprendre son langage avec ses amis, sa famille, ses choix et compagnie. Ok? Et elle s'isole aussi des gens. C'est une personne, à mon avis, qui s'est déconnectée pendant longtemps de la nature. Je pense que cette personne adore les animaux. Je pense que cette personne adore la nature. Et je pense que cette personne, en ce moment, elle est connectée à la nature. Elle est tranquille, elle guérit et elle s'ouvre. Et peut-être qu'elle fait moins la fête, peut-être qu'elle fait moins de bruit, peut-être qu'elle travaille pas en ce moment aussi, ça lui fait du bien, elle fait une pause par rapport à son boulot, elle fait le point, elle est en vacances, elle est partie 15 jours en vacances, elle fait le point, elle s'isole. Et elle respire et elle essaie de comprendre. Et il y a la fleur de lotus qui s'ouvre et je pense qu'elle est guidée. Cette personne, elle s'était déconnectée de la nature. Peut-être suite après votre séparation, peut-être qu'il y a eu vraiment une dispute catastrophique entre vous, ça l'a hyper peiné, et puis elle était dans un travail spirituel, et puis elle a tout lâché, j'ai l'impression. Et donc ça, elle s'est mise en échec, et elle essaie de comprendre pourquoi aussi votre histoire a été un échec, et donc elle étudie la possibilité de revenir. Elle travaille à cela, d'ouvrir la porte au lien d'âme, à l'amour, à la féminin, malgré la trahison. Hein. Et cette personne s'est elle-même trahie d'ailleurs. Parce que elle s'est un peu endormie, cette personne. Elle s'est un peu endormie. Et puis elle s'est mise dans des liens un peu superficiels. Qui ne sont pas du tout ouverts d'esprit. Et qui, bon, écoutez, on a encore la projection. C'est une personne qui est dans la dualité, qui essaie de comprendre par l'isolement, par la méditation, sa propre dualité. On voit quand même une carte. Là, hein, on s'isole un peu, on essaie de comprendre, de prendre soin de son enfant intérieur. Vous voyez, de prendre soin de son corps, en fait, de son temple. Parce que la réalisation, elle passe dans la matière et elle passe par le corps aussi. Et on a tendance à renier le corps, mais le corps, c'est sacré. Et le corps, c'est sacré parce que c'est une personne qui a eu plusieurs couples, qui a été infidèle, qui a eu plusieurs flirts. Et là, elle est en train de se dire, mais en fait, c'est quoi le but de tout ça, en fait? Vous comprenez? Donc là, on retrouve encore quelque chose de zen. Là, je pense que cette personne essaie de comprendre sa dualité, en fait. Et donc, essaie de revenir à l'unicité et donc à la splendeur de ce qu'elle est. Et donc, à la croisée des chemins, il y a une victoire. Il y a une victoire soit sur des amis, soit parce qu'elle réalise que vous êtes, vous, le meilleur ami, quelqu'un d'authentique, de vrai, et qu'il est temps, voilà, d'arrêter de mettre fin à ça, en fait. Il est temps de mettre fin à la séparation. Il est temps de mettre fin à des discussions. Là, ça, c'est les gens qui se mêlent de tout et de rien, qui servent à rien d'ailleurs, qui sont là que pour détruire, qui annoncent des vertus, qui condamnent. Ça, ce sont des gens qui condamnent les autres. Et donc, elle le sait, cette personne, que vous êtes vrai, authentique. Et elle rêve de ça, de cette séparation. Et il est temps, je pense qu'il y a un lien avec les groupes, là, les amis, là. Il est temps de mettre fin à tout ça, là, de se libérer, en fait. De passer, voilà, de grandir, j'ai envie de dire. Il y a des périodes, on grandit. Je pense que c'est une personne qui se dit, aujourd'hui, de privilégier sa famille à elle, en fait. Vous voyez?
Et à un moment donné, c'est les copains, c'est les amis, c'est les sorties, c'est cela, c'est les clubs, les si, les joints, les fêtes, nanana, nanana, nanana. Je pense que cette personne s'est bousillée dans tout ça. Et que d'un coup, elle se dit, mais non, mais en fait, il y a des gens, ils ont 60 ans, ils fonctionnent comme des adolescents. Ouais. Ils parlent à leur mère comme si c'était des enfants. Voilà, c'est vrai. Et voilà. Et je pense que cette personne, elle réalise un peu tout ça. Et elle réalise qu'il est temps. Ouais. Je pense que cette personne, le cadeau, c'est de faire une famille, un couple, quoi. Un couple. Voilà. La vie de couple. L'engagement. C'est ce sentiment-là. De respecter le contrat et de respecter le lien d'âme. Parce que elle ne peut pas attendre, elle va passer à côté. Vous, si vous êtes éveillé, vous ne pourrez que rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, je l'apprends à la sauter. Regardez comme c'est beau. Je pouvais, voilà, un lien d'âme-sœur, compromis, lien d'âme-sœur, hein, famille d'âme, compromis, abondance, hérédité, loi, justice, maison, réunion. Hein, hein, compromis, argent, hérédité, ce couple, voilà. Et se protéger de ça, justement. Se protéger définitivement des gens qui sont jaloux et qui voient les gens évoluer dans une vie de famille ou vie de couple. Vous savez, il y a des gens, ils détestent voir les gens amoureux, en fait. Il y a des gens, s'ils pouvaient écraser des perruches, ils les écraseraient. Voilà. Et donc, il y a le lien d'âme-sœur, je veux dire le contrat et le lien d'âme-sœur. Je ne pouvais pas finir mieux avec la carte de l'amour. Je pourrais m'arrêter là. Hein, je pourrais m'arrêter là. D'ailleurs, c'est ces trois cartes que je vais prendre. Voilà, parce que, et évidemment, parce que là, c'est les trois cartes. Des fois, j'oublie de prendre la photo. Je vais mettre le soleil. Voilà, voilà. Cette lumière, cette personne, elle fait la lumière sur le lien. Elle fait enfin la lumière sur le lien. Et tant mieux. Il était temps. Maintenant, on va voir, vous me direz, ah, j'espère que ça pourra, évidemment, c'est magnifique, mais j'espère que ça pourra apparaître un maximum, je le souhaite à tout le monde. Après, faut être patient, faut travailler sur soi aussi, il faut remettre en question, des fois on se plante de personnes, c'est pas la bonne personne, mais c'est pas grave, il faut croire en l'amour, il n'y a pas d'âge, on peut se relever, on continue, on se remet en question, on rencontre d'autres personnes, oui, c'est pas la fin du monde. Hein, si c'est pas cette personne, ça sera une autre personne. L'essentiel, c'est de croire en vous. L'essentiel, c'est d'avancer. C'est l'essentiel. Voilà. L'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Alors, à mon avis, c'est l'apothéose. Là, je pense qu'elle ressent un profond respect. Vous voyez? Elle met un terme, elle change de peau, elle change de cycle, elle met un terme. Cette personne, elle découpe son ego. Voilà. Elle sait qu'elle a rompu le contrat d'âme. Elle n'a pas respecté le contrat d'âme, mais c'est tellement puissant, parce qu'à cause de ses peurs, mais ce lien est tellement ancré, il est ancré, ce lien, qui résiste autant. Il y a des liens qui sont indestructibles. Même si vous êtes en séparation. 10 plus 1, 11. La force, indestructible. Donc il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Il y a un nouveau rééquilibre. C'est naissant, vallée de terre, vierge. Voilà. Elle quitte quelque chose. Elle quitte. Cette personne, elle va sur le chemin de son histoire. Elle l'a guéri. Il y a une guérison. Elle a pris le temps. 14 sur le corps, sur le sacré, sur les addictions, sur les drogues. Alors ça dérange les gens. Parce que quand vous commencez à dire à des gens, vas-y, roule un joint. Et vous dites, non, je fume plus de joint. J'ai pas envie de fumer de joint. Non. Ah bon, tu fumes pas de joint? Ah ben t'es pas drôle. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont débiles. Voilà, c'est des gamins. Tu veux un rail de coke? Non, c'est bon, je prends pas de coke. Ben non, voilà. Oui, il y a des gens, donc on quitte ça en fait. Voilà. 14 plus 8, 22. On fait le choix. Cette personne fait le choix. Fait le choix de se retrouver 14 plus 8, 22. Si je fais la somme avec le 9, ça fait quand même 31. On fait le choix d'aller vers le lien éternel, le 21, et d'aller le 21. Et, c'est retourné celle-là. Voilà. Et le 34. Et j'ai oublié de dire,
Que hier, en fait, parce que quand je pensais faire le tirage hier, en fait, j'avais fait la somme, je me suis dit, tiens, ça tombe sur 7. Et ça faisait 34, parce que 20 plus 8, la guidance c'est intemporel, mais on est sous les énergies. 20 plus 8, 28 plus 6, 34. 34, c'est le couple impératrice-empereur. C'est un lien éternel. 7, ça fait 7 et ça fait 21. Hein, c'est un lien éternel. Elles se sont retournées. Hein. Je ne les prends pas, mais on va voir si elles reviennent pendant... Voilà. Boum. Voilà. Voilà, voilà. Cette personne, elle désire, ça saute. Elle désire quoi? Vous avez... Il y a de la romance. Cette personne peut être signe d'air, hein. Reine de pique. Hein. Elle ressent le profond désir. Elle a de la romance. Comme dans son enfance. Elle est amoureuse comme une enfant, en fait. L'innocence de la pureté d'un enfant. Voilà, on ressent ça. 9 plus 15, 24, ça nous fait 6, ça nous fait amour. Elle a du désir pour une personne qui est un roi de cœur, une reine de cœur, quelqu'un qui est dans le cœur, quel que soit son signe. Quel que soit son élément solaire, quoi. On peut être tous, quel que soit l'élément, on peut être tous dans... Oh là là, elle saute. 24, tu viens de dire 24. Voilà le cadeau. Voilà. Je vais la rajouter, je vais les prendre, elles sont magnifiques. Elles viennent toutes là. Ah, mais c'est le contrat, on a le contrat, l'enfant intérieur. Voilà, le désir de vous écrire, mais elle cogite en fait. Elle sait même plus en fait comment vous écrire en fait la personne. Parce que si elle vous a dit que vous étiez folle, elle se dit mais merde. Bah, après c'est difficile de faire des excuses. Mais là, ça annonce il y a une déclaration d'amour. Voilà, le bouquet de roses, amour, couple de signes, c'est quand même déclaration. Mais alors, je pense qu'elle... regardez. Le 6, le 33, le 40, le mas qui tombe, ça fait beaucoup. Allez, je prends que le 6, qui nous parle de rééquilibrage. Elle fait un travail, parce qu'en plus le 9 et 6 à l'envers, 6 au milieu, c'est quand même pas mal. Roi de trèfle. Il y a peut-être des signes de feu là. Elle se tempère, cette personne, tellement elle a du désir. Et elle se tempère, elle retrouve un équilibrage parce qu'elle a traversé, boum, il y a eu les orages cette semaine. Il y a eu des orages cette semaine. J'en ai parlé dans le tirage précédent, c'est la suite. Hein. Tranquillité. Voilà. 6 et 29, ça nous fait quand même 35. 8. Hein. Lien éternel, l'infini, juste et équilibré. Et cette carte nous parle d'estime de soi, d'amour de soi, en équilibre entre sa part d'ombre et sa part de lumière, entre les deux. Et elle se met en retrait pour travailler ça, cette personne. 12, c'est quand même 12, 21 aujourd'hui. 12, hein, il y a une heure miroir, 12, 21. Il y a le 12. On a le 12 et le 21. Mais ils vont ensemble, parce que pour aller au 21, il faut passer par le 12. Et par la remise en question, et par revoir les choses autrement. Et la vie, les liens d'âme, ils se font rattraper. Parce que ça, c'est un coup, vous voyez, elle retombe. Ça, c'est un coup. Voilà, écoutez, je sais pas quoi. L'amitié, le couple et le timing, ça me semble pas mal. Voilà, je les mets là. Allez, je les prends. Parce que le 34, j'y pense depuis hier aussi. L'amour, l'amitié, ça revient souvent dans le tirage là. Voilà. Donc, cette personne, elle sait que vous avez un lien amical avec elle. Profond. Et cette personne, elle pense à un ami. Qu'elle a critiqué, qu'elle a jugé, qu'elle a renié, qu'elle a envoyé de bouler. L'ami, c'est celui qui lui a dit la vérité. L'ami, c'est celui qui lui a dit mettez complètement à côté de la plaque. L'ami, c'est celui qui a pris. Parce que lorsqu'on vous manque de respect, et lorsque vous vous manquez de respect vous-même, à un moment donné, vous clashez des vérités. Vous clashez des vérités, vous videz votre sac. Et ça, c'est entre amis. Lorsqu'on s'aime, l'amitié, les vrais amis se disent la vérité. Et ils se disent pas de la merde. Hein. Ils se disent des vraies choses utiles pour grandir, pour guérir, pour avancer. Quand on voit quelqu'un s'auto-détruire et qu'on l'aime, on lui dit pas. Alors soit cette personne elle est entourée de gens vraiment obscurs, nuls, en dépression totale, blessés jusqu'à la moelle, et donc il faudrait qu'ils aillent faire des guidances, qu'ils regardent des tarots, hein, et qu'ils aillent voir un psy, parce que là il faut quand même dire aux gens d'aller voir des psys, en fait, aussi. Il faut quand même avoir la capacité de dire aux gens, va voir un psy. Ouais, voilà. Va voir un psy parce que tu es entouré de gens, c'est quoi ces gens? Voilà. Et il y a des gens, ils portent la haine, hein.
C'est comme Dark Vador, hein, et dans le Star Wars, à la fin, ils finissent comme l'empereur, quoi. Avec des gros sourcils, seul, aigri, dans la haine totale, quoi. Il y a des gens qui finissent comme ça. J'en ai vu, hein. J'ai vu des êtres humains finir comme ça, hein. Voilà. Horrible, quoi. Qui aiment pas les gens, qui sont aigris, qui sont gris, qui font que râler. Ils se sont jamais remis en question. Et après, des fois, c'est parce que ces gens-là n'ont jamais reçu d'amour. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a qui n'ont pas reçu d'amour et qui se remettent en question. Projection, hein, de discuter avec un lien. Et là, voilà, ça va trop bien avec la carte. Le 34, solide, ancré, quelque chose d'ancré et de solide. Donc je pense que cette personne, elle va se diriger vers ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous savez que hein, on est le 21, donc ça peut aller, je dis, dans le cycle qui arrive. Ça va dépendre aussi de son éveil. Parce que là, je pense que c'est quelqu'un qui réalise le lien. Donc là, c'est la première phase. Ok, elle réalise le lien. Vous n'êtes pas en communication, et au bout de... Elle réalise enfin le lien. Parce que, par exemple, je dis, mais des fois, il y a quelqu'un qui fait l'amour avec quelqu'un d'autre et il pense d'un coup à vous. Ou d'un coup, elle dort, elle fait un rêve de vous pendant qu'elle dort à côté de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est la vie, ça. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Ah, c'est beau. Ah, je le souhaite à tout le monde, bien entendu, mais hein, c'est pas possible que les 4000 personnes se fassent appeler dans la minute, là. C'est pas possible. Soyons réalistes, mettons les pieds sur terre. Cette histoire, elle va arriver à certaines personnes. Voilà. Mais elle va arriver à certaines personnes qui sont dans le détachement aussi, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui sont apaisées. Ce sont des personnes qui sont apaisées, qui pensent même plus à leur autre, enfin, qui peuvent y penser, hein, un petit peu, mais qui sont pas tristes quand ils sont plus tristes, ils sont plus ils ont fait un travail, ils ont avancé, ils ont accepté ils ont accepté le lien, il est comme ça, mais ils sont pas dans le manque. Donc du coup, ils ont travaillé sur eux-mêmes pour justement être dans l'unicité. Voilà. Je parle à ces gens-là. Et après, il faut travailler sur soi. Et il faut qu'évidemment ce lien soit rare, précieux et unique. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est rare. Hein. Donc après, des fois, voilà, des fois, on change de partenaire aussi, et c'est une nouvelle personne. Je ne parle pas d'une nouvelle personne. Oui, une nouvelle personne, si c'est pas le bon partenaire, vous a changé. Des fois, on croit rencontrer son âme sœur ou son âme jumelle ou son femme jumelle ou ce que vous voulez. C'est pas le cas, mais ça nous prépare à la rencontre. Voilà, ça nous prépare à la rencontre et donc ça nous oblige à nous remettre en question. Moi, le nombre de personnes que j'ai rencontrées avant de penser rencontrer la bonne personne, en fait, c'était des personnes qui étaient, voilà, des étapes qui n'étaient, voilà. Et des fois, ça commence à l'âge de 20 ans. Quand vous rencontrez votre premier amour, après la mère de vos enfants, et après vous séparez, vous rencontrez d'autres personnes. Et vous croyez rencontrer voilà, des gens vrais, authentiques, mais ils sont tous faux. Et parmi ces gens-là, ce ne sont pas vos âmes sœurs, ce ne sont pas vos âmes jumelles. Ce sont des liens qui vous font travailler votre estime de vous. Et c'est ça qu'il faut travailler. Donc par le biais de thérapie, par le biais de guidance, par le biais d'un accompagnement pour travailler sur votre confiance, c'est la confiance en soi, votre histoire de famille et compagnie. Voilà. Donc là, on en est là. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Cette personne, on retrouve ce pétard de blocage. Cette personne, elle a pris de retard, encore ce retard. Mais il y a de l'amour. En retard en amour. Tout à l'heure, je vous avais montré la carte du retard en amour. On retrouve cette notion, elle est en retard. Elle se dit qu'elle est en retard. Il n'y a pas de retard. Elle a pris le temps qu'elle devait prendre. Tout était écrit dans ces cas-là. 6, il n'y a pas de retard. Voilà. Elle travaille. Dans le travail, elle commence à comprendre. Elle se dit peut-être qu'elle a pris du retard. Ça peut l'angoisser. 6 et 10, 16 et 1, 17, l'étoile. L'étoile. 17, voilà, 17, j'ai que 17. 17, l'étoile. Le lien éternel, 8, 17, ça nous fait 8. La justice. Alors la justice, elle peut s'en mêler. La justice divine, moi je pense que la justice divine s'en est mêlée aussi. Il y a eu des foudres. J'ai annoncé les foudres la semaine dernière et forcément il y allait y avoir des orages. Et bien là, il y a eu des orages. Et dans les orages, vous avez vu les dégâts malheureusement. Alors ceux qui se prennent qui se croient au-dessus des forces de la nature, qui ont oublié que la nature était plus forte qu'elle, il faut vous dire qu'ils ont vécu quelque chose de catastrophique. Voilà. Et qui les remet fortement en question. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne-là? Le cycle qui arrive. Le cycle...
Alors, le feu, la passion, la guérison, voilà, le nouveau départ. 3 et 7, 10. 10 et 14, 24. 24, ça nous fait 6. 24 et 8, 32. L'union. Donc, il y a un conflit. Elle a pris du retard parce elle a pris du retard parce qu'elle s'associe avec des mauvaises personnes, avec qui elle se met en conflit. Vous comprenez? Alors, en plus, je ne pouvais pas mieux faire. Il y a les poules et les coqs, et il y a le renard. Le renard, à un moment donné, il décide de se barrer de là, en fait. Mais avant de se barrer de là, il est obligé de passer par un conflit. Ça, c'est des gens qui perdent une maison, qui perdent de l'argent. Il est obligé de perdre quelque chose, ce renard. Regardez le coq. Voilà. Il regarde, alors, il se regarde. Et lui, il s'est pris pour un coq. Ce n'est pas un coq, c'est un renard. Donc, il fallait pas qu'il aille là. Voilà, donc il se met au conflit. Actuellement, c'est pour ça qu'il y a du retard, mais c'est fécond. Il se met au conflit vis-à-vis de personnes, d'addiction, de boulot, de ci, de là, de gens toxiques pour faire la naissance d'autre chose. Du contrat. Croyez-le. Et si c'est pas lui, c'est une autre. Hein. Voilà, j'ai bien pris le temps. Alors, l'amitié, vous voyez, c'est une fin de cycle. 21, fin de cycle, c'est la fin de la méchanceté. C'est la fin de la ruine. Voilà, tout ça c'était écrit et destiné pour aller vers l'union, l'illumination et la passion. Donc là, il y a la naissance d'un couple solaire, cosmique, soleil-lune, d'égal à égal, eau et feu. Le feu, l'eau de feu, l'eau de feu, l'eau de feu sacrée. 4 et 9, 13. Transformation. 9 plus 15, 28. Nouveau départ. Nouveau contrat. Nouveau contrat. Nouvelle association basée. Et je pense aussi que cette personne, elle a laissé pour compte des bons amis. Cette personne. Les bonnes personnes, elle les a mis de côté. Et elle réalise. Et là, à mon avis, elle se dit, merde, je suis seul. Parce qu'entouré de crocodiles, lorsqu'on est un hippopotame, ou inversement, lorsqu'on est un crocodile entouré d'hippopotame, à un moment donné, ça fait... on ne sent plus à sa place. Qu'est-ce qu'elle va faire, hein, cette personne? Ah, il y en a deux. Je les regarde pas. Elle fait le choix. 4 encore. 4, il y avait la nativité. 2 et 2, 4. Elle fait un choix. Alors, ce couple, le cadeau, il y a quelqu'un, c'est vous qui avez proposé le cadeau. Ça, c'est aussi peut être une association professionnelle avec cette personne. En amour, au travail, quelque chose de global. 22 et plus 24, ça nous fait 46. Et on retrouve encore le 10, le nouveau départ. C'est actuel et c'est protégé. Elle fait le choix. Elle fait le choix. Elle fait le choix d'une association sacrée. C'est le 3 et 7, 10. Il y a un timing. 3 et 7, 10. Alors ça va être sur l'énergie de la Vierge. Peut-être sur le mois de septembre. On est jusqu'au 21 septembre. Il y a un truc qui va se produire dans le mois de septembre. Et vous me le direz. Et je sais que vous me le mettrez dans le commentaire. Voire vous m'écrirez un mail. Pas à tout le monde, mais certaines personnes. Le retour du féminin, 6, 3, et ça fait 9. 9 et 29, ça nous fait 38. Flamme, on avait la flamme là-bas, et on a la flamme ici. Là, il y a le retour du féminin, il y a une guérison, il y a la libération. Ça, c'est Aerakura, l'épanouissement. Vous venez tout juste de commencer. Alors, soyez patient. Et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Ça peut être un message pour vous, ça. Et je remélange et j'ai toujours la protection. Elle revient. C'est guidé, c'est lien d'âme, c'est cosmique, c'est un truc, c'est voulu par la source. Alors, cette union, regardez, plaisir, c'est le top. Changement. Alors, ouais, je l'ai tourné les cartes. Hein. Voilà. Et l'homme, il est là. Eh oui.
Ça fait longtemps que vous êtes en séparation. Hein. C'est pas d'hier. Hein. Alors, projette quoi avec cet ami que je pense qui est vous. Hein. Voilà, de souffler sur les tensions. Hein. Cette carte, c'est l'inconstance, c'est de souffler sur les... Ça la rend malade de ne pas être... Ça la rend malade, elle a le cœur malade de ne pas être en discussion avec vous. Donc, à un moment donné, il y a le 13, j'en ai parlé de je ne sais plus où, j'ai dit le 3, ça nous faisait 13 et ça nous faisait 4, 31, Antoine, le 31. Donc, il y a la souffler sous les tensions de la maison et balayer les tensions qu'elle a pu avoir, mettre Aérocora. Faire preuve de plus de patience, faire preuve de plus de compréhension, faire preuve de plus euh, de ne pas abandonner en fait. Au contraire, de souffler sous les tensions qu'il a pu avoir avec, voilà. Puisqu'elle est malheureuse, il faut bien qu'elle aussi, elle fasse un geste, hein, qu'elle se rende disponible au changement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Voilà. Une union qui sera la clé, c'est la communication, évidemment. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a eu trahison. Trahison 11. Hein, j'en ai parlé. Il y a eu cette personne vous a trahi, elle s'est trahie. Ça faisait partie de la destinée. Maintenant, tout ça, c'était un cadeau finalement. Cette trahison, quand on regarde les choses des années plus tard, c'était un cadeau pour ouvrir une nouvelle porte et ça sera une réussite. Et j'ai quand même commencé le tirage avec. Elle est où? Elle est où? La carte du monde. Hein, la naissance. Ça, c'est la naissance, c'est une renaissance. Alors, je ne sais plus où elle est, la carte du monde. Elle est là, hein, elle est quelque part. Ah, elle est là, bon, elle est là, elle est dans le jeu. Hein, la carte du monde, le laurier de la carte du monde, c'est magnifique. Cette union sera une réussite. Cette union était destinée. C'est le timing. Et 1 plus 10, quand même, je le dis, c'est beau, ça nous fait 11. Et là, regardez, un lien d'âme. Je ne sais pas comment je vais appeler ce tirage. Je vais y réfléchir parce que un lien d'âme abondant, une réussite. 5 plus 9, 14. Guérison. Et une guérison de l'enfant intérieur en plus. Et plus 7, 14 plus 7, 21. Magnifique. 5 plus 7. Non, je me suis trompé. 5 plus 7, 12. 5 plus 7, 12, parce que 3 et 4 ça fait 7, 12 plus 7, c'est encore mieux, 19. Et voilà, le début et la fin. Allez, pour terminer, je vais prendre, les premiers seront les derniers seront les premiers. Allez, je vais prendre nos 3 petits messages. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Là, maintenant, là. Elle va faire les efforts pour revenir. Allez savoir. Si je la tire là, c'est hallucinant. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je me cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. D'où le pendu. Mais c'est bien parce qu'elle se rend disponible au changement. Vous voyez, elle n'était pas disponible parce qu'elle était dans le mauvais couple, dans le mauvais partenariat, dans la mauvaise association. Et là, elle se rend disponible. Vous voyez, je ne suis pas disponible et là, je me rends disponible. À l'amour d'elle-même d'abord. Alors, je suis dans l'ego. Bon, c'est bien de le reconnaître. Si elle vient vous dire je suis dans l'ego, c'est parfait. Ça veut dire que, voilà. Et puis, vous pouvez dire aussi que vous aussi, vous l'avez été un petit peu. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? Je me libère. Oui, de ses attaches. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Eh oui. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le groupe, les familles, les CIA. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Elle se libère des liens toxiques de son entourage. Je vais le prendre, ce titre. Cette personne se libère du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Elle réalise le lien d'âme.
Voilà, patiente encore un peu. Voilà, ça veut dire un peu. Ça, moi, je pense que ça. Voilà, parce qu'elle a peur de vous perdre. Pardonne-moi. Donc voilà les cartes. Pardonne-moi, elle a peur de vous perdre. Donc je pense que c'est une personne dans ce cycle-là, je pense. Hein, mais après, vous me direz. Je pense que c'est une personne qui peut revenir vers vous, vous écrire un mail, un message pour faire la paix. Disponible. Et là, elle traverse, elle a eu les secousses, des grosses secousses. Voilà les loulous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il est pas trop long. Combien il fait? 1 minute 4. Ah, oh là là, ça va. 1 minute 5. Bon, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. N'oubliez pas que cette guidance est d'ordre collectif. Elle peut pas parler à tout le monde. J'aime beaucoup cette carte quand même. J'ai envie de revenir à la passion divine. Réalise la passion divine que vous êtes. Hein. Vous êtes destiné. Je vais mettre dans ce titre la passion divine. Soyez, qu'elle soit honnête avec elle-même. Qu'est-ce que son cœur désire? Et elle vous désire peut-être à vous. Et si c'est pas le cas, ça sera une autre personne. Croyez en vous. Il y a plein de personnes magnifiques sur cette planète. Il faut aller les chercher parfois. Il faut se remettre en question. Il ne faut pas abandonner. Hein. Il y a des histoires d'amour. On peut en vivre plusieurs dans une vie. Je dis pas toutes les semaines, bien entendu. Hein. Mais lorsqu'on se remet à refaire lorsqu'on tombe, on se relève. Un échec, on fait le point. On se dit pourquoi on s'est trompé, voilà. Et puis, hop, on se remet en selle et on se dit je suis une impératrice tous les matins et on se dit je m'aime. Voilà. Surtout si on vous l'a pas dit quand vous étiez petit. Moi, je vous dis je vous aime. Et je sais que vous m'aimez. Alors, je vous embrasse bien fort. Bisous, prenez soin de vous. Et à très vite parce que je compte revenir dans la semaine. À très vite et à bientôt. Bisous. Ciao. Et 1 plus 6, ça fait 7.